Bienvenue dans cette nouvelle transmission où on va aller aborder le thème de l'ego et comprendre que ce n'est pas le problème, mais que ça peut le devenir quand ce qui devait protéger commence à diriger. Cette transmission, elle cherche pas à détruire l'ego, elle invite simplement à comprendre pourquoi il s'est installé là où il n'était peut-être pas censé gouverner. Écouter sans lutter, et comprendre que ce qui est compris n'a plus besoin de se défendre. Au travers de ces transmissions, j'ai vraiment envie de vous apporter des clés pour mettre un peu plus de conscience et d'éveil dans des transmissions spirituelles qui peuvent parfois paraître un peu perchées. Alors, on parle beaucoup de l'ego, souvent comme d'un ennemi, quelque chose à dépasser, à éliminer, à faire taire. Mais cette vision, c'est déjà une création de l'ego lui-même. L'ego, c'est pas une erreur, c'est une fonction de protection. L'ego s'est formé pour permettre à l'humain de se structurer, de survivre, de s'adapter. Dans les sagesses ancestrales, on dit que l'ego est né pour servir la vie, pas pour la diriger. Alors, l'ego apparaît quand la conscience entre dans la séparation. Quand l'unité n'est plus ressentie directement, il faut une structure pour naviguer entre ces deux mondes. Et c'est là que l'ego s'organise. Sa fonction principale, c'est de classer, c'est d'anticiper, c'est de comparer, c'est de protéger. Alors vous voyez bien au travers de ce que je vous décris que l'ego, c'est pas un problème. Par contre, il commence à le devenir quand il prend le pouvoir sur ce qu'il devait normalement simplement accompagner. L'ego, vous pouvez en prendre conscience en prenant un instant et simplement en observant qui parle à l'intérieur de toi en ce moment. Est-ce qu'il y a une voix qui commente? Est-ce qu'il y a une voix qui juge? Est-ce qu'il y a une voix qui analyse? L'idée, c'est pas de la faire taire, c'est vraiment de la reconnaître. L'ego, c'est cette voix qui raconte une histoire en continu pour maintenir une sensation de contrôle. Sans ce récit, sans cette histoire, il a peur de disparaître. L'ego, il a l'impression d'exister au travers du fait d'avoir raison, par exemple. Il existe dans la comparaison, dans la projection, dans la défense, dans l'idée de il faut que je me définisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, il n'existe que dans le temps, soit parce qu'il vit dans le passé, soit parce qu'il projette dans le futur, dans le souvenir ou dans l'anticipation. Lorsqu'on devient conscient, on vit dans l'instant. Quand on est pleinement présent, l'ego se calme naturellement. Pas parce qu'il est combattu,
mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Et quand l'ego reprend sa place, il est source d'inspiration puissante. Alors beaucoup de personnes utilisent par exemple la spiritualité pour aller lutter contre leur ego. Mais lutter contre l'ego, ça renforce l'ego. Un ego spirituel est souvent plus subtil, euh, plus convaincu, plus rigide qu'un ego assumé. Dans les sagesses ancestrales, on dit d'ailleurs que l'ego devient dangereux quand il se croit éveillé, parce qu'il peut se sentir plus conscient, au-dessus, détaché. Mais tout cela, ça reste de l'ego. L'idée, c'est pas de sortir. L'idée, c'est pas de ne plus avoir d'ego. De toute façon, c'est impossible tant qu'il y a une personnalité. L'idée, c'est simplement de cesser de s'identifier à l'ego et de s'en servir comme un outil, pas comme une identité. Quand l'ego est reconnu comme un outil, il peut organiser sans dominer, il peut protéger sans enfermer, il peut réfléchir sans couper du ressenti, parce qu'il reprend aussi sa juste place. Il y a une confusion fréquente qui peut être faite aussi entre l'ego et le mental. Et cette confusion-là, elle peut créer parfois des luttes intérieures. Il y a une distinction simple qu'on peut utiliser, c'est que le mental pense là où l'ego s'identifie. Ils n'ont pas la même fonction, donc ils ne jouent pas le même rôle. Le mental a une fonction cognitive. Il sert à analyser, à comprendre, à organiser, à anticiper, à mémoriser. Le mental, c'est un outil, un peu comme une main intérieure qui irait manipuler des idées. Sans le mental, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas apprendre, on ne pourrait pas structurer une pensée, on ne pourrait tout simplement pas s'orienter dans ce monde. L'ego, lui, c'est pas une fonction cognitive, c'est une structure identitaire. L'ego, il apparaît dans une pensée au travers de moi, au travers de mon histoire, au travers de mon image, au travers de ce que je suis. Le mental va produire une pensée et l'ego, lui, va dire « cette pensée me définit ». Le mental, il peut être silencieux sans que l'ego disparaisse. L'ego, il peut être très actif même quand le mental est calme. Le mental, c'est un mouvement. L'ego, c'est une fixation. Là où, par exemple, le mental va poser des questions, l'ego va chercher des certitudes. Le mental explore, là où l'ego se protège.
Et beaucoup de souffrances ne viennent pas du mental, elles viennent de l'identification aux pensées du mental. La liberté, elle vient pas forcément du silence absolu mental, mais elle vient de la désidentification. Donc quand l'ego se détend, le mental peut fonctionner librement. Il redevient une sorte de serviteur de la présence. Quand l'ego dirige, le mental devient obsessionnel, répétitif. Le mental, on pourrait vraiment le percevoir comme quelque chose de neutre, là où l'ego va aller colorer une pensée. Le mental va juste envoyer une pensée, par exemple « je ne suis pas assez », et l'ego va aller s'y identifier. L'ego, c'est la couleur que je donne à la pensée, par la peur, par le manque, par la comparaison, par le besoin de reconnaissance. L'idée, c'est pas de contrôler ni le mental, ni d'aller supprimer l'ego, mais c'est vraiment de reconnaître leur place. Leur place, c'est le mental sert à penser, l'ego sert à structurer une identité. La conscience, elle sert à observer les deux. Plus il y a de place pour la conscience, plus l'espace est clair. Plus il y a de conscience, plus il y a de présence, plus le mental s'apaise, plus l'ego se détend et plus la vie devient fluide. L'idée, c'est pas de faire taire son mental, c'est vraiment de cesser de croire que chaque pensée parle de moi. Plus il y a de silence, plus il y a d'espace vivant, plus la conscience se reconnaît. On pourrait appeler ça une présence nue. L'ego est là, mais il ne dirige plus. Le mental est présent, mais est conscient. Quand les deux s'allient, quand les deux donnent naissance à cette conscience, les choix deviennent du coup beaucoup plus simples, les relations beaucoup plus vraies, les conflits moins personnels et la vie moins lourde. L'ego est ni bon ni mauvais, il est utile tant qu'il ne prend pas toute la place. C'est pareil pour le mental. Plus on s'installe dans une présence, plus on sécurise et l'ego et le mental. Laissez simplement passer les pensées comme des nuages, sans identification, sans jugement. Et vous allez voir que petit à petit, l'ego va s'apaiser, que les nuages seront moins présents
et que la conscience aura vraiment l'espace nécessaire pour aller agir, pour aller incarner et pour faire naître vraiment des expériences au travers de la clarté, au travers de l'observation, au travers de l'incarnation. J'espère que cette transmission pourra vous accompagner au mieux. Merci infiniment d'avoir contribué à l'écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et on se retrouvera très vite pour une prochaine transmission spirituelle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.